Frères et sœurs, où va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une dynastie. Le monsieur que vous voyez, il s'appelle Téné Birama Ouattara. Le petit frère, selon certains, le fils, selon d'autres, de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ministre d'État, ministre de la Défense de son grand frère, ou bien de son père, ça dépend de ce que ça dépend de votre acceptation. Mais Alassane Ouattara veut faire de Téné Birama Ouattara le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, mais il faut qu'on soit très clair. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une dynastie. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Et M. Ouattara doit le comprendre, doit le savoir. Après avoir braqué le 3e mandat, le 4e mandat, très affaibli. D'ailleurs, je vous informe que M. Ouattara doit quitter incessamment la Côte d'Ivoire pour la France. Oui, je me répète encore, je reprends. Cette semaine, en l'occurrence, le jeudi, selon nos sources, Alassane Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire pour un séjour en France de 10 jours, un séjour privé. Et M. Ouattara va profiter de l'occasion pour nommer son gouvernement fantoche. Mais revenons d'abord à notre sujet. Téné Birama Ouattara, il y a une guerre de clans qui se joue au sein du RADP. La guerre des héritiers. De l'autre côté, Adama Bitogo qui est combattu. De l'autre côté, Patrick Achi qui est combattu. Et le prince appelé Téné Birama Ouattara. La lettre du continent nous donne d'abord un avant-goût. On va d'abord la lettre du continent avant de revenir. Mais ils veulent chasser Bitogo du perchoir et positionner Téné Birama pour qu'il devienne le prochain président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de pouvoir changer plus tard la constitution pour que le Dauphinat revienne à Téné Birama Ouattara. Oui, Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui très affaibli, va diminuer le pouvoir du vice-président et va maintenir, comment dirais-je, Begle Mambé au premier ministère et va bombarder son petit frère comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et changer la constitution pour que le jour que Alassane Ouattara meurt, son petit frère puisse prendre le pouvoir d'État. C'est dans ça que nous sommes. On va lire la lettre du continent. C'est très important. Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, favori pour prendre la tête de l'Assemblée nationale. Le frère cadet d'Alassane Ouattara devrait succéder fin janvier à Adama Bitogo, à la présidente de la Chambre basse. Une promotion qui s'inscrit dans le cadre de sa montée en puissance, étroitement parrainé par le président lui-même. Publié le 7 janvier 2026 à 17h47 GMT. Téné Birama Ouattara devrait bien prendre la tête de l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, au moment de l'installation des nouveaux députés issus des élections législatives de décembre 2025. Celles-ci ont largement été remportées par la majorité présidentielle du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP. Comme révélé par Africa Intelligence, Alassane Ouattara réfléchit depuis 1 mois et demi à le nommer à cette fonction. Le chef de l'État a également hésité à désigner son frère cadet à la primature. À l'Assemblée nationale, Téné Birama Ouattara, élu député d'Abobo, commune populaire au nord d'Abidjan, remplacerait Adama Bitogo, avec qui il entretenait une relation particulièrement tendue. Depuis plusieurs mois, ce dernier est dans le collimateur d'une partie de l'entourage présidentiel, inquiet de ses ambitions dans la perspective de la succession d'Alassane Ouattara, la guerre des héritiers. S'il a finalement privilégié l'option du perchoir, c'est aussi en raison du mode de désignation. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les parlementaires et pas directement nommé par le chef de l'État. Ce mécanisme permettrait à Téné Birama Ouattara de tirer sa légitimité politique d'un vote parlementaire et non de la seule volonté, de la seule décision de son frère. Un reproche qui lui a été adressé par le passé par plusieurs cadres du RHDP. Alassane Ouattara entend ainsi accompagner la montée en puissance politique de son frère tout au long de son 4e mandat.
Son accession au perchoir devrait par ailleurs limiter les effets de ricochet sur les autres postes clés de l'exécutif. Le Premier ministre Robert Begue-Mambé pourrait, dans ce cadre, être maintenu à la tête du gouvernement. Affaibli politiquement, le vice-président Thémo Kemiele Kone pourrait aussi sauver son poste avec des prérogatives moins encore réduites. Le vaste remaniement attendu devrait intervenir fin janvier ou début février. Une fois la nouvelle Assemblée nationale installée. Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Le dernier paragraphe nous dit tout. Alassane Ouattara prépare par ailleurs une importante réforme constitutionnelle. Maintenant, c'est quoi cette réforme-là? Il s'agit de changer la constitution et de faire comme sous le PDCI RDA au temps de Oufo-Boigny, où il y avait l'article 11 qui stipulait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait systématiquement, automatiquement le pouvoir. Voilà pourquoi, quand au décès du président Oufo-Boigny, le président Bédié, au nom de l'article 11, est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara, sachant très bien que le 4e mandat, il ne pourra pas le terminer, il prépare déjà les arrières, il prépare le terrain pour son petit frère, en l'envoyant à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, modifiant la constitution, en prenant le soin de modifier la constitution de Côte d'Ivoire pour que le dauphinat revienne à son petit frère. Au cas où Alassane Ouattara disparaîtrait, c'est Téné Birama Ouattara qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici ce que Alassane Ouattara a prévu en Côte d'Ivoire afin de pouvoir pérenniser la dynastie Ouattara à la tête de notre pays. Mais les choses doivent être très claires. Téné Birama Ouattara là, que Ouattara il veut bombarder comme président là, il faut qu'il sache, la Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. Et Alassane Ouattara d'abord, il n'est pas légal. C'est un président de facto, un président de fait. Le jeu musical de poste auquel il s'adonne là, on nomme tel ici, on nomme tel là-bas, on change la constitution. Nous avons vu ça venir. Mais nous, voilà pourquoi on dit que le 4e mandat là, on va le combattre. Parce que le 4e mandat, comme l'a dit Téné Birama lui-même, ils ont supplié Alassane Ouattara de se présenter. Dans une interview, Téné Birama Ouattara a dit qu'ils ont supplié Alassane de se représenter. Et donc ce 4e mandat-là, c'est pour bombarder son petit frère. Mais les Ivoiriens doivent comprendre que la lutte contre le 4e mandat doit continuer, s'accentuer et s'amplifier. Si on ne se lève pas, on ne se dresse pas, le clan Ouattara